hello la compagnie, cela fait bien longtemps que je ne suis pas venu vous parler en vidéo. Alors ce sera une vidéo comment je vais et je vais en même temps en profiter pour vous présenter les services presse-papier que j'ai à lire. Alors comment je vais pas super bien. Comme vous pouvez le voir, j'étais absent un certain temps, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une hernie discale qui me fait énormément souffrir, qui m'empêche de dormir. Donc autant vous dire que au niveau santé mentale, ce n'est pas le top, puisque comme vous le savez, la fatigue est l'une des choses qui affecte l'équilibre de ma santé mentale. Parce que comme je suis bipolaire, en fait la fatigue, j'arrive pas à gérer après la bipolarité. Du coup, on a dû augmenter mon traitement assez fortement. Là, par exemple, je suis quand même assez relativement éveillé, mais c'est pas encore l'heure de prendre mon traitement. Et quand je vais le prendre, je vais avoir un moment de blackout d'environ 1 heure où je vais dormir et récupérer un tout petit peu de la nuit, puisque je me réveille, il est 4 heures du matin, donc c'est hyper compliqué. Enfin, quand c'est pas 3 heures ou 2 heures du matin. Donc là, les derniers mois ont été assez compliqués. Je suis d'ailleurs même en arrêt de travail depuis fin janvier. J'espère reprendre le 21 mai, puisque là, j'ai eu une infiltration avant-hier. Et j'en ai une autre dans 2 semaines. Donc ce sont des doubles infiltrations, puisque en fait, mon hernie discale est située assez basse. Donc déjà, ça a été hyper galère de trouver... un centre où je puisse la faire, parce que dans ma ville, malheureusement, ils ne le font pas, parce que c'est trop bas, parce que c'est dans la région sacro-iliaque. Du coup, j'ai réussi à trouver sur Paris, donc c'est assez loin quand même de chez moi, parce que c'est à plus de 90 km de chez moi. Normalement, j'aurais pu le faire à Amiens ou à Chantilly, mais le souci, c'est que les dates n'allaient pas très bien, parce que comme vous le savez, je me marie en mai. Donc je me retrouvais avec une date soit le jour du concert de Dua Lipa, donc moyen quoi. Surtout qu'on est censé se reposer pendant au moins 48 heures, où je me retrouvais avec une infiltration la veille de mon mariage, sachant que mon mariage est le 31 mai et que le 1er juin, je m'envole pour Séoul pour mon voyage de noces. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce n'était pas faisable. Et le mariage étant programmé, etc. et tout, les billets pour Séoul étant programmés, il est hors de question que j'annule quoi que ce soit. Donc, on a réussi à trouver à Saint-Cloud. Donc voilà, et puis maintenant on attend, parce que j'ai quand même l'effet douleur augmenté suite à l'infiltration, parce qu'en fait le produit que je vous explique, il se diffuse pendant 7 jours. Sauf qu'en fait, le jour même, et là aujourd'hui, le produit, il fait hyper mal. Enfin, c'est pas le produit exactement. Enfin bref, la douleur est décuplée par rapport à ce que j'avais déjà, ce qui était déjà bien, ce que j'avais. Là, la douleur a un peu décuplé, donc j'ai même ma cuisse, en fait, parce que j'ai beaucoup de douleur sur la face externe de la cuisse. Je n'arrive même pas à la toucher tellement j'ai mal. Mais bon, à part ça, on essaie de garder le moral. Je n'arrive pas trop à lire, parce que si vous faites, l'effet d'une douleur intense, en fait, votre cerveau, il n'arrive pas à se connecter. Donc, j'arrive à lire 1 chapitre, 2 chapitres, et après, c'est mort. Donc, j'ai pas fatalement fini de bouquins. Par contre, je vais vous présenter les livres, les services presse-papier que j'ai à lire actuellement. Sur lesquels je dois me rattraper, puisque j'ai pris un peu de retard, mais bon, après le retard il est un peu justifié. Alors vous avez Ophélia malgré tout. Donc ça c'est chez les éditions Young Novel. Ça parle d'amitié, d'adolescence, et c'est aussi queer. Donc ça on adore. Donc je vous le représente. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé. Bon, mon marque-page, on passera sur ce que j'ai... Qu'est-ce que je disais comme marque-page? Ah oui, un morceau de sopalin. C'est top, c'est top. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un beau jaspage. C'est super. Donc, ma lecture, je l'ai commencé et je le trouve super sympa. Après, on a Noir et Debout. Donc, toujours d'édition New Novel, où là, ça parle de deuil, de justice et de sororité. Donc ça, c'est pas mal non plus. Et puis ce que j'aime bien, c'est que
Vous voyez, la jeune fille, elle est... on dirait, c'est comme s'il y avait un effet 3D et c'est super beau. Donc, toujours des romans engagés chez Young Novel et ça, on adore. Et enfin, de Gary Lansborough, on a Avant qu'il ne soit trop tard, où là, on va parler d'injustice, d'adolescence et de famille. Donc, j'avais déjà lu un roman de cet auteur-là et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, j'ai hâte de pouvoir lire celui-là. Donc ça, c'était pour Young Novel. Maintenant, on a chez Sabran, on a Les Aventures d'Amina Al-Sirafi. Alors, je crois que j'ai dû lire les 5 premières pages et déjà, j'étais un petit peu, comment dire, pris dans l'histoire. En fait, on va suivre la capitaine Amina Al-Sari qui a survécu aux pires choses, etc. et tout. Elle a pris un peu sa retraite, mais elle est sollicitée pour retrouver une fille disparue d'un ancien coéquipier. Donc là, en fait, il lui est totalement impossible de refuser de cette mission et elle va y aller. Donc, sauf que il y a une poursuite à travers l'océan, etc. et tout. Il y a des choses qui sont pas excessivement expliquées. C'est vachement trouble. On sait pas le motif, etc. et tout. Donc, elle va devoir enquêter. Et ça, c'est super bien. Et en plus, on connaît l'auteur. Donc, c'est Shannon Chakraborty. Chakraborty, voilà, c'est ça. Et elle écrit super bien. Voilà. Donc là, oui, j'ai commencé un petit peu et je commence déjà à être happé par l'histoire. Alors après, ça sera dans le label Saxo. Nous avons Les Gardiens de la Citadelle. Donc là, ça va parler de monstres, de comment dire, de lutte et tout. C'est adapté à un public adolescent et c'est une lecture qui va être relativement simple, facile, parce qu'au niveau des enjeux, ce n'est pas les mêmes enjeux que quand vous lisez une lecture plus adulte. Mais en même temps, il y a quand même un message qui est diffusé, et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà. Et après... Alors celui-là, c'est le dernier que j'ai reçu. C'est Le Dernier Dragon sur Mars, de Scott Rangen, où là, en fait, c'est un premier livre, hein, parce qu'il va y avoir une suite. Là, en fait, on se retrouve sur Mars. Donc ça, déjà... c'est vachement inhabituel et en fait la planète elle en a après les humains parce qu'ils ont tué le dernier dragon, sauf qu'en fait ils vont en trouver un nouveau. Donc que va-t-il se passer, etc. En plus j'aime bien parce que le livre il a un beau jaspage, ça rend bien je trouve pour un brochet. Donc voilà. Et l'avant-dernier que j'ai reçu, comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé. Il s'agit de L'éveil des ténèbres, le cavalier noir de Susan Cooper, où là, en fait, ça parle de sorcellerie, enfin pas de sorcellerie, qu'est-ce que je raconte, de pouvoir, etc. et tout. C'est assez sombre, le départ. Enfin, c'est lumineux et sombre en même temps. Donc, moi, j'ai hâte de découvrir la suite. Je pense que je vais essayer de le lire aujourd'hui, si mon cerveau veut bien, si mes antidouleurs veulent bien. Donc, on verra bien. Je vous en parlerai très bientôt. Et j'espère que ces romans, vous les avez lus ou vous avez envie de les lire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si cela vous intéresse ou pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.